Depuis quelques années déjà, nous avons remarqué davantage de relations pacifiques et moins de violence dans la cour de l'école de la Verlochère. Ont-ils enfermé les enfants dans les casiers pendant la récréation? Ont-ils davantage de budget de surveillance? Tout ça est bien mystérieux. Un jour, j'ai reçu un courriel de la part de ma directrice, puis ça invitait les enseignants à adhérer au programme Unité sans violence. Je pouvais faire avec ça de l'éthique et culture religieuse bien facilement parce que ça plongeait les élèves dans des situations qui sont concrètes. Au lieu de partir d'un livre d'éthique et culture religieuse ou d'inventer des situations d'apprentissage, ils étaient là au quotidien, les situations. Nous sommes la seule école à bénéficier de ce programme-là au niveau de la commission scolaire. C'est pas parce qu'on est une école où il y a plus de violence qu'ailleurs, mais c'est parce que la Sûreté du Québec n'aurait pas pu soutenir toutes les écoles du Témiscamingue dans ce projet-là, puisque ça demande une implication de la Sûreté. En fait, mon rôle, c'est de venir... c'est un rôle support aussi. En fait, c'est que moi, je suis membre de l'équipe qui vient encadrer ces enfants-là pour s'engager dans un programme d'unité sans violence. Donc, à travers 5 ateliers, on vient informer les jeunes sur leur rôle, comment identifier la violence, comment agir, tant à la maison qu'à l'école ou dans la rue. Puis on les incite à prendre position, à réfléchir, prendre position, puis agir. Carole, puis une policière, puis Joanne, la directrice, sont venues dans notre classe nous expliquer avec le TNI, nous ont montré des vidéos, puis nous ont demandé si on était intéressés, premièrement, à aider les gens dans la cour. Ça, c'est notre gilet Unité sans violence qu'on devait porter sur la cour pendant notre tour de garde. Là, ça, c'est notre contrat. Avant d'être Unité sans violence, il faut signer ça parce que ça dit qu'on s'engage pour toute l'année. On l'organise avec les élèves de 6e année, qui sont les plus grands, qui sont formés. On les forme aussi à être capable d'écouter les jeunes, à être capable de les aider, de résoudre les conflits, d'être plus empathique. Je trouvais que c'était pas si pire que ça, parce que c'était le fun, on était en plus, puis c'était à la place de perdre du temps dans la récré qu'on avait rien à faire, mais c'était le fun au moins de faire ça. C'était le fun vu qu'on passait du temps avec les autres jeunes de l'école, puis ça nous donnait une responsabilité de plus, ça nous responsabilisait. Fallait penser de mettre notre gilet, fallait penser la journée où on avait notre tour de garde, puis de faire que tous les jeunes se sentent bien dans un même milieu. Ça marchait quand même assez. Au début, c'était plus dur avec les surveillantes parce qu'il fallait qu'on s'accorde tout. Mais après, ça allait bien parce qu'on avait toutes mis les choses au clair, tout. Puis ça a été beaucoup plus facile après. Pour nous, ça nous aide beaucoup parce que des fois, on a 3-4 problèmes en même temps. Alors, on peut dire, allez là, c'est pas trop difficile, vous allez être capable de le régler. Et si le problème vient qui est trop gros, alors là, ils viennent nous voir et nous, on intervient. Puis on leur explique en même temps qu'est-ce qu'on a fait comme démarche pour les aider la prochaine fois. Ils revenaient dans la classe, puis ils analysaient ce qui s'était passé, puis là, ils disaient « Mais ça n'a pas de bon sens, Christine, comme ils travaillent donc bien fort, les surveillantes. » Mais tranquillement, pas vite, ils ont vu qu'on n'était pas là pour leur donner des punitions parce que nous, on n'avait pas le droit de faire ça. Puis on n'était pas là pour intervenir dans des bagarres avec des coups et des affaires de même. Nous, on était plus là pour régler les conflits. Puis tranquillement, pas vite, ils se sont habitués. Puis vers la fin de l'année, ou même vers le milieu, les jeunes commençaient même à venir nous voir plus, nous, que les surveillantes, quand il y avait des problèmes. Tu sais, des fois, on est comme des élèves nous aussi, fait que c'est plus facile de communiquer. Des fois, on est plus gênés avec les adultes. Il y a bien des choses que nous, on n'est pas au courant, qu'ils interviennent, puis on fait « Ah ouais? » C'est ça, Carole nous a vraiment soutenus avec Joanne, puis la policière est venue peut-être nous voir 3 fois, voir en résumé comment ça allait, puis ça s'est pas mal tout bien passé, puis c'était fun. Ça l'aide, puis il y a beaucoup moins de violence à l'école. On avait remarqué qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui allaient se plaindre parce qu'ils se faisaient écœurer tout ça. Puis c'est pas plus le fun comme ça.
On pense que ça les prépare beaucoup mieux au secondaire, puis qu'on veut qu'ils continuent à avoir en tête ce programme-là pour être bien équipés pour continuer à dénoncer la violence dans leur parcours scolaire puis durant toute leur vie finalement. On a appris comment régler des conflits puis des choses comme ça, fait que je vais pouvoir me servir de ça. Ben, comment régler des problèmes sans être tout le temps obligé d'avoir de l'aide de d'autres personnes. D'une façon intelligente aussi. Aussi, moi, ça m'a aidé pour maîtriser ma colère des fois. Il y en a qu'on voyait qui allaient souvent avoir une personne qui était toute seule. Puis ben nous, on pouvait mettre un coupon, puis ben à l'intercom de l'école, c'était annoncé. Puis ben nous, on était toutes fiers vu qu'on avait vu un bon coup. Ben, pas mal d'avoir aidé les autres. Puis je trouvais ça, c'était gratifiant, puis c'est ça. Ah, ouais, attends, non, j'ai une autre affaire. Ceux qui sont pas sûrs d'aller dans l'unité sans violence, ben je veux rien que vous dire, c'est vraiment cool de l'unité sans violence, puis c'est le fun de voir qu'on est utile, puis c'est ça.